Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du mois de septembre pour les vierges. Donc on va voir ensemble 3 tirages généraux et 2 tirages sentimentaux. Allez, c'est parti, on va commencer par l'oracle des miroirs en 5 cartes recouvertes pour savoir ce qui va se passer ce mois. Allez. Nous avons la clairvoyance, l'enfant, l'enfermement, le cadeau et la tranquillité. Hop. On est bon comme ça. Alors ici, on vous montre, avec la carte de l'enfermement au milieu, qu'il y a peut-être un repli sur vous ou un recentrage sur vous-même. On a l'idée de voir plus clair des informations, que vous savez un petit peu ce qui vous rend calme ou ce qui vous tranquillise. On voit des surprises. Alors ça peut être des surprises par rapport à des enfants, peut-être d'apprendre des grossesses pour certains. Il y a l'idée de démarrage d'un projet, d'une belle surprise qui est arrivée et qui va commencer au mois de septembre. Alors ça peut, grâce à cette surprise, vous faire évoluer sur vous-même, vous faire réfléchir. En tout cas, ça joue beaucoup sur vous. On va recouvrir pour comprendre un peu plus. On a l'évolution, donc ça vous fait évoluer, ce que vous savez. Le voyage, la stabilité, le travail et le temps. Alors là, ça vous parle qu'il y a une évolution. Alors, une évolution où il a fallu certainement de la patience. Mais vous avez abordé les choses en toute légèreté, en toute tranquillité, en toute fluidité, je dirais. Et ça vous a permis d'en savoir plus, d'ouvrir les yeux, de comprendre les choses pour pouvoir avancer. Ça vous déstabilise en certains points. On va dire que ça va changer votre quotidien, que ça va changer votre vie, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui change. On peut parler donc que c'est une surprise au niveau d'un travail, que c'est peut-être un début de travail où il va falloir voyager, où va y avoir un changement de travail. Alors ça peut être d'entreprise, un changement d'entreprise, changement d'un lieu de travail. Ok, en tout cas, voilà, ça vous travaille beaucoup vous-même. Ça vous déstabilise. Mais ça n'a pas l'air quand même c'est un changement positif. Je dirais plus au niveau professionnel. Ça a pris du temps et que vous allez évoluer professionnellement parlant. Belle surprise pour vous qui se met en place. Hop. On va regarder avec le tarot. Le tarot de la roue de l'année. Pour savoir ce qu'il vous dit pour ce mois de septembre. Alors, donc vers le début du mois, on a 2 arcanes majeures. On a l'étoile à l'envers et le magicien à l'endroit. Là, on a comme des opportunités. Comme si vous aviez des opportunités, qu'il a fallu en choisir ou en tout cas en laisser pour pouvoir créer votre idée à vous, avec le 1. Pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il y a l'idée de laisser, peut-être que vous étiez dans dans un bon moule et c'est vous qui avez choisi de changer cette façon d'être, ce moule, ce monde où vous étiez. C'est vous qui avez décidé d'en partir pour en créer un nouveau ici. Parce que vous avez tous les éléments en main, parce que vous avez trouvé le bon moment aussi pour partir, pour faire autre chose. Ok.
Là, ça c'est le début du mois. Au milieu du mois, on voit que vous êtes dans des bonnes perspectives, que vous regardez des belles choses, vous êtes à la recherche de la nouveauté. Alors, vous êtes peut-être dans la recherche au niveau de la communication, vous en parlez. Avec ce 7 de denier à l'envers, par contre, on dirait que votre projet, vous êtes dans des bonnes perspectives, mais que vous nourrissez pas assez le projet. En gros, vous donnez peut-être pas assez d'efforts pour concrétiser au maximum ce projet. Limite, vous pourrez en faire plus, mais vous n'allez pas le faire. Vous allez laisser quand même les choses avancer telles quelles. Pour la fin du mois, on a un manque de générosité. On se suit un petit peu dans ces cartes-là. Vous n'allez pas donner tout ce que vous avez à donner. Vous pourriez en donner encore plus, vous ouvrir aux autres, donner énormément de générosité, faire limite don de vous, mais vous n'allez pas le faire. Vous allez garder quand même une petite réserve sur vous, parce que vous êtes... Alors, avec ce 5 de bâton, on pourrait dire que vous êtes dans une certaine forme de défi. Limite, comme si d'habitude vous donnez énormément. Par exemple, si vous êtes dans un travail, vous faisiez énormément d'heures supplémentaires. Et là, votre défi du fin de mois, ça serait justement de garder peut-être si je prends l'exemple du domaine professionnel où vous faites beaucoup d'heures supplémentaires, vous allez essayer de garder du temps pour vous. Vous allez vous défier à dire non, ce n'est pas dans les règles, ce n'est pas dans le contrat, je n'ai pas signé ça. Je veux rester dans mes horaires et ne pas faire des heures supplémentaires. C'est un petit peu le fait de savoir dire non, ici à la fin du mois. Mais c'est tout en votre honneur, c'est pour vous protéger. Ok. On va voir. Hop. On va voir les énergies un peu qui tournent autour avec le carré de 9 du Lenormand. Alors, il y en a deux. Alors, la carte centrale, nous avons la boussole, le changement de direction, comme on avait vu un peu, une évolution. J'ai l'impression que ça parle un peu du professionnel dans les tirages d'avant, mais ça peut être autre chose pour certains, mais je pense que pour la plupart des vierges qui vont regarder cette vidéo, cela concernera le professionnel. C'est comme ça, d'habitude c'est général, mais là ça a l'air assez ciblé, je perds mes mots. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans ces trois cartes-là? Le soleil, l'étoile, ça manquait la lune, non. Alors ici, nous avons quand même des espoirs, on va dire heureux, des choses qui vous font du bien, qui avancent. Comme si vous aviez des espoirs de réponse et que là, les réponses arrivent et que tout va bien pour vous. Là, il y a des bonnes nouvelles. Nous avons un choix sur le changement positif. Ça peut faire partie un petit peu de votre passé ou de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, en début du mois ou en fin du mois d'août. C'est de l'espérance, du changement, des avancées pour un meilleur avenir. On voit quand même que vous avez donc le choix d'aller mieux ou de changer les choses positivement. Et ça, c'est votre propre choix, c'est votre libre arbitre. On ne vous oblige pas. Voilà, c'est vous, avec le multivisage, c'est vous qui décidez. Vous avez plusieurs choix, vous pouvez être la lune, vous pouvez être le soleil, vous pouvez avoir plusieurs visages et c'est vous, au final, qui va choisir cette direction.
Et à la fin du mois et tout ça, on a la solution, un homme et les nuages. Et s'il y a peut-être une personne extérieure qui a la clé, qui a la réponse, ou alors qui va vous donner une réponse autre, en plus, supplémentaire par rapport à ce que vous savez déjà, et ça risque de vous perturber. Comme si vous étiez là, bien parti dans une direction, et qu'au final on vous propose une autre solution qui vous convient aussi, et ça va vous embrouiller sur la fin du mois, ça va vous faire réfléchir. En tout cas, c'est que des choses positives qui tournent autour de vous. Bon, à part l'idée de nuages qui va vous perturber, mais c'est passager, ça va peut-être vous remettre en question seulement. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles, le soleil, la clé, le 1. Il y a des bons démarrages qui sont là, des bonnes réponses, des bonnes solutions, un bien-être, avec les petits nuages à la fin. Là, ici, on a l'espoir de trouver le bon choix pour avancer. Et je pense qu'il y a peut-être une personne extérieure qui va être là pour vous aider à choisir ces multiples choix, ou en tout cas à choisir ce qui vous irait le mieux. Voilà pour ces cartes. On va passer au tirage sentimental pour vous les vierges. Hop. On va regarder avec l'Astro Crush ce qu'on vous dit. Alors, au mois de septembre, on a quoi? On a le partage avec influençable. On a le futur avec le oui. Pourquoi je le mets là? On a c'est des excuses. Stop avec le coup de foudre. Alors, ici, on vous parle qu'au début du mois, vous partagez des choses. Peut-être que vous êtes amené à faire des choses pas forcément de votre volonté, ou on vous influence un petit peu ce que vous devez faire. Mais dans tous les cas, même si on vous influence pour aller au restaurant, pour partager des choses avec une personne, vous le faites quand même de bon cœur et vous allez partager des expériences. On voit quand même qu'à la fin, au milieu septembre, il y a quelque chose de possible, il y a une histoire possible qui arrive et qui va normalement vous permettre de voir plus loin une relation, ou la situation en tout cas qui va aller plus loin dans le futur. Par la suite, pour la fin septembre, on voit stop, c'est des excuses. Et on voit le coup de foudre en dessous. Donc là, le coup de foudre, ça peut être des coups de tension au sein du couple. Mais des tensions qui sont très forts. Donc ça peut être le yo-yo, l'ascenseur émotionnel qui est là. Vous pouvez en avoir marre d'avoir des relations avec des hauts et des bas, avec des conflits qui vous font mal. Vous dites stop. On va regarder avec les messages des âmes amoureuses. Des fois, elles résument bien ce tirage-là avec une carte sur chaque colonne. Hop. Alors ici, donc sur le partage et l'influençable, on a « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. » Pour le futur et l'histoire possible, on a « Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, car
garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc là, ça serait la suite de la libération au niveau que vous êtes influençable et vous partagez des choses sans forcément réfléchir. Ici, c'est la suite où vous allez pouvoir donner oui à la suite à un futur possible. Et là, c'est l'interrogation sur votre vie et sur ce que vous êtes en train de faire. Vous laissez porter, vous laissez influencer. Et pour la dernière carte, sur c'est des excuses ou coup de foudre, on a j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, de tes pensées, de ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc ici, j'ai l'impression que avec les hauts et les bas, en fait, vous avez quand même besoin de lui, malgré peut-être quelques tensions et un peu de souffrance. Non, souffrance, c'est peut-être un mot énorme hein, pour dire petits aléas aussi. Voilà pour ce tirage du mois de septembre. J'espère qu'il vous a plu, qu'il va vous aider. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce ou un commentaire. À très bientôt.